Nous avons trouvé un bureau. L'endroit étant un peu petit, nous avons mis des lits dans la pièce d'à côté. Oui, en effet, c'est trop petit. Vous n'avez vraiment rien de plus grand? Vous croyez vraiment qu'on va réussir à travailler ici, à 3 personnes? Ben... On s'en accommodera. De toute façon, j'ai toujours pensé que l'atmosphère d'un café était beaucoup plus propice au travail d'équipe. Vous avez ça ici, un petit bar, un boui-boui? Oui, nous avons ça, oui. Il est très fréquenté? Pas vraiment, non. Seulement quelques habitués, de temps à autre. Alors c'est réglé. Vous amènerez ici tout ce qui est classeur, ordinateur et dossier. Et on se retrouvera tous autour d'une table pour discuter. Au risque de vous décevoir, commissaire, je doute que ce soit très réglementaire. Aucun règlement ne m'empêche de travailler autour d'une table, même si cet endroit est dans un lieu public. Dites-moi, monsieur le maire, pourquoi ces 4 individus n'étaient pas à la réunion de tout à l'heure? Ils auraient sûrement eu des choses à nous dire, vous ne croyez pas? Mais de qui parlez-vous? Ah, ces 4 là, aucun risque qu'ils aient vu quoi que ce soit. Ils passent leur temps entre leur cabane et le bar. Ils ne font que boire des verres et jouer aux cartes, ceux-là. Vous serez bien gentil de nous laisser juger nous-mêmes de qui est susceptible d'être utile à l'affaire ou non. Nous allons quand même les interroger. Je vais juste vous rendre attentif que vous allez attraper la migraine après leur avoir posé ne serait-ce qu'une seule question. Que voulez-vous dire exactement? Ils sont un peu ralentis. Bon, ce dont on est sûr, c'est que le docteur a été tué dans son lit après 22 heures. Et que personne ne l'a vu jusqu'au lendemain, quand sa fille est venue le voir chez lui à 14 heures. Ouais, et c'est pas pour parler de souvenirs d'enfance, vous pouvez me croire. Ça va, ne vous gênez pas. Je vous remercie, j'avais justement peur de déranger. Donc, ce que je disais, c'est que si la voyante se rendait si souvent chez son père, c'était sûrement pas pour boire un thé et manger des biscuits Nous en vous préparés. remercions pour vos précieuses informations, mais maintenant, nous aimerions Attendez, que... de quoi parlez-vous exactement? Non mais oh, vieille sorcière, tu vas pas recommencer. Laisse-les tranquilles avec tes histoires de famille. Oh bah désolé, mais ces histoires de famille comme tu dis ont certainement un rôle important dans ces tragédies. Mais arrête un peu, elle pouvait bien faire ce qu'il voulait, ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais qu'est-ce que tu fais de mes preuves, hein? Mais de quelle histoire de famille s'agit-il? Eh bien, le docteur avait depuis longtemps une passion pour la magie, la voyance, enfin, tout ce qui était un peu mystique. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a vite converti sa fille à cette histoire, à ces petites expériences. Sa fille nous a dit tout à l'heure qu'elle était allée voir son père Pour parler aux morts, exactement. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là aussi que ça devient vraiment inutile. La voyante m'a confié que son père, lors d'une séance de spiritisme, avait rencontré un esprit qui l'avait menacé. Quoi? Vous l'avez dit? Oui, une menace. L'esprit lui avait dit qu'il allait bientôt mourir. Je suis donc sûre que sa mort n'est pas naturelle. Le docteur a été tué par un esprit vengeur. Vous n'êtes pas sérieuse? Mais enfin, tout concorde. Ne me dis pas que vous n'avez jamais entendu parler des poltergeists. Des fantômes, quoi. Ah, d'accord. Vous ne me croyez pas. Non, en effet. Eh bien, je vois que la police est toujours aussi étroite d'esprit. Bon, je vais pas perdre plus de temps à essayer de vous aider. Je vous laisse. Bonne chance, commissaire. Bon, ben, c'était bizarre. C'est gênant. Espérons que tous les habitants ne sont pas tous comme ça. Bon, désolé monsieur dame, mais on ferme. Il est à peine 10h moins le quart. Vous fermez déjà? Sérieusement? Bah ouais, j'aimerais bien dormir chez moi. On peut aussi rester un peu plus longtemps et fermer derrière nous, vous ne croyez pas? On vous notera toutes les consommations, ne vous inquiétez pas. Bah écoutez, si vous voulez, je vous laisse les clés. Mais vous êtes sûr? Mais oui, allez vous coucher. C'est quoi cette manie de se coucher avant 22 heures? Un couvre-feu? Je ne crois pas que ce soit très légal, c'est un couvre-feu. Bah c'est juste qu'à 22 heures. Quoi? Qu'est-ce qui se passe à 22 heures? Bah on dort. Bon, je vous laisse. Bonne nuit et bon courage pour le réveil. Le village s'endort.